Shalom à tous les éclaireuses et éclaireurs, jeunes et anciens, réunis lors de ce rassemblement à l'occasion du 100e anniversaire de l'EIF, fondé par mon père Robert Gamzon Castor, et puis rejoint très tôt par ma mère Denise Gamzon Piver. Bien que je n'ai jamais été membre formel des EI, je n'ai aucun doute que ce mouvement a grandement influencé le cours de ma vie. Après la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle je suis né dans la ville de Castres, et après plusieurs années à l'école d'Orsay, où mon surnom était Bébéli, toute la famille a immigré en Israël en 1949 et j'ai continué à grandir et vivre toute ma vie en Israël, presque comme un sabra original. Immédiatement après la tragique noyade de Castor en 1961, j'ai commencé des études d'ingénieur aéronautique au Technion de Haïfa. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été enrôlé dans l'armée de l'air d'Israël et depuis, j'ai été impliqué dans le développement de systèmes technologiques pour la défense d'Israël. J'ai eu le privilège de faire partie de plusieurs équipes qui ont établi les fondations d'une force aérienne moderne. Le premier système de défense stratégique d'Israël, le premier système d'informatique de commandement et de contrôle de l'armée de l'air, le système qui a supprimé les missiles sol-air soviétiques des armées arabes en 1982 et le premier escadron d'avions sans pilote de l'armée de l'air. Après avoir terminé mon service au grade de colonel, j'ai fondé une start-up appelée Silver Aero. Cette société développait un avion d'attaque sans pilote, le premier du genre au monde, qui est en service dans l'armée de l'air d'Israël avec beaucoup de succès depuis plus de 20 ans. Au long de cette activité, j'ai littéralement senti mon père Castor me toucher l'épaule tous les jours. J'ai hérité de lui l'étincelle, la capacité d'invention et d'ingénierie qui était à la base de toutes mes activités, ainsi que le désir d'avancer et de voir le grand tableau du développement d'Israël. De ma mère, j'ai hérité la pensée rationnelle et ordonnée qui était à la base de la gestion d'équipe et d'une activité continue axée sur des objectifs clairs. Plus tard, j'ai servi 5 ans au Mossad où j'étais à la tête de la division technologique. Malheureusement, je ne peux pas m'étendre sur cette période. Je dirais seulement que quand j'ai lu le chapitre « L'attaque du train » dans le livre de Castor, « Les eaux claires », j'ai très bien compris de quoi il parlait. Voilà pour l'histoire du passé. Comme l'aurait voulu Castor, je veux maintenant parler du présent et du futur. Il ne fait aucun doute que les 100 dernières années comprenant le point bas et le point culminant de notre nation depuis la destruction du deuxième temple. Je fais bien sûr référence à la Shoah et à la création d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif a de nombreux problèmes, mais apparemment notre peuple est dans une période de succès sans précédent en Israël et dans le monde. Israël, avec ses 8 millions de juifs et une puissance militaire et des capacités économiques qu'il n'a jamais atteint auparavant. La communauté américaine avec 6 millions de juifs et la communauté française avec environ 1,5 million de juifs ont une influence économique, culturelle et politique qui dépasse de loin leur taille relative. Dans cette réalité d'une relative prospérité, la question se pose.
quel est le rôle actuel du mouvement scout juif et dans quelle direction Castor voudrait-il vous conduire aujourd'hui? Probablement, le plus grand danger auquel notre nation est confrontée aujourd'hui n'est pas un danger externe, mais plutôt le danger de la division interne entre les différentes parties de la nation et l'intolérance des partis les uns envers les autres. Le deuxième danger est le problème de l'assimilation des jeunes juifs. Face à ces grands dangers, Castor dirait aujourd'hui exactement ce qu'il a dit il y a 100 ans. Pluralisme et minimum commun. C'est votre rôle, chers scouts, de continuer à porter le flambeau du pluralisme allumé par Castor il y a 100 ans et d'éclairer le chemin pour nous tous en Israël et en France. À mon nom, au nom de Léa et Myriam, mes sœurs, et au nom de Castor, Piver et Daniel qui nous regardent d'en haut, je souhaite à tous, pour le bien, toujours prêt.